Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je crois que le Seigneur aujourd'hui va faire quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Et je loue le Seigneur pour la présence de chacun de nous ce matin. Alléluia. Pour la présence de chacun de nous, pour nous qui sommes au culte matinal, le premier culte. Comme nous avons dit, à partir d'aujourd'hui, nous avons 2 services. Donc il y en a qui ont préféré, qui vont venir cet après-midi. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des vides. Alléluia. Voilà, Dieu veut se glorifier au milieu de nous aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans notre enseignement que nous avons commencé il y a quelque temps, qui parle de la puissance d'égarement. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Au travers de cet enseignement, il n'est pas du tout question de jeter le discrédit sur les serviteurs de Dieu et de faire paraître le CEP comme étant la meilleure des assemblées. Non, il est simplement question d'avertir le peuple sur les choses auxquelles nous sommes confrontés, sur les choses auxquelles le peuple de Dieu est confronté. Parce que nous ne sommes pas sans ignorer que nous sommes dans une période difficile, une période où la séduction est accrue, où la séduction est déjà rentrée dans l'Église, où les loups ravisseurs sont déjà en train de sévir au milieu de nous. Alors il est bon que le serviteur de Dieu, le serviteur fidèle, comme il est marqué dans Matthieu 24 à partir du verset 45, que Dieu se réjouit du serviteur fidèle, celui qui donne la nourriture au temps convenable. Il est important, mes bien-aimés, que nous puissions marteler sur les choses qui se produisent au milieu de nous, pour que ceux qui sont destinés à être sauvés soient sauvés. Parce que le ministère, c'est aussi cela. C'est pour l'édification du corps, afin que nous ne soyons plus ballottés par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi il est important de partager ces choses. Et je prie vraiment que Dieu fasse grâce à nos bien-aimés, que chacun ait la grâce de suivre cet enseignement que nous partageons depuis quelques jours. Parce que c'est très important. On peut être là ou là-bas, mais c'est important de savoir ce qui se passe. Et si Dieu permet que nous puissions partager cela, c'est à dessein. C'est parce qu'il veut épargner son peuple des choses qui s'abattent dans ce monde. Alors, il est important, mes bien-aimés, de partager ce que nous partageons. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous revenons sur, avant de continuer, sur le passage de Jude. Jude, nous avons lu Jude la dernière fois. La Bible dit, dans Jude 1, verset 4, Jude n'a qu'un seul chapitre, de toute façon, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Jude, c'est le livre qui se trouve avant Apocalypse. Donc, juste avant Apocalypse sur le livre de Jude. Juste avant Apocalypse sur le livre de Jude. Alors, dans le livre de Jude, il est marqué ceci, à partir du verset 4, nous relisons. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Il s'est glissé au milieu de nous, parmi vous, parce que quand on dit parmi vous, c'est parmi le peuple, parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Il s'est glissé parmi vous des impies. Je vous ai dit, l'impie, par définition, c'est celui qui s'oppose à Dieu. La Bible déclare, l'impie, c'est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qui se déclare lui-même Dieu. Et ces impies-là, ils ont donc la puissance de l'impie, celui-là qui sera révélé par la puissance de Satan, et ses serviteurs, ses agents, ses acolytes, sévissent déjà, travaillent déjà. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent le dérèglement de la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître. Ces impies, comme je vous ai dit, ils s'opposent toujours à Dieu. Mais bien aimé, quand on dit cela, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'impies qui ne disent pas leur nom. Ce n'est pas marqué sur leur front impie. Il faut avoir la sagesse de Dieu et le discernement de Dieu pour comprendre ces choses. Alléluia. Amen.
Et cela est déjà au milieu de nous, c'est-à-dire déjà dans le corps du Christ, c'est-à-dire déjà dans nos assemblées, et déjà dans tout ce que nous connaissons, c'est déjà là. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons, le livre juste à côté, lire Apocalypse au chapitre 17. Alléluia. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, soyons très attentifs, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans les choses sérieuses. Alléluia. Amen. Ce que nous attendions, nous rentrons dans ces choses. Voilà pourquoi, prie au fond de ton cœur, que Dieu te fasse la grâce d'avoir le temps en ta faveur, pour que tu ne puisses rien louper. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous commençons un long voyage. Nous étions, s'il faut dire, dans la salle d'attente, en train de faire les préparations pour l'embarquement. Et voici, nous rentrons, et voici, nous prenons le vol. Alors, nous lisons dans Apocalypse, comme je l'ai dit, au chapitre 17. Qu'est-ce qui est écrit? Puis l'un de sept anges, qui tenait les 7 coupes, vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, elle-même, un 8e roi, elle aussi, l'un des 7, et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme des rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattent l'agneau, et l'agneau les vaincra
parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui et qui vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair, la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alléluia. Amen. Voilà le serviteur de Dieu, le prophète Jean. Dieu va lui faire grâce. Dieu va le ravir en esprit. Et Dieu va lui révéler des choses. Apocalypse veut dire, en grec, apocalypsé, c'est-à-dire révéler, c'est-à-dire les choses cachées, révélées. Voilà pourquoi on appelle ça encore le livre de révélation. C'est un livre prophétique qui annonce des choses, des mystères. Et ces mystères, il faut les percer. La Bible déclare que la gloire des rois, c'est de découvrir les choses cachées. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu se glorifie, pourquoi? Parce qu'il est jaloux de sa parole. Il cache sa parole. Mais à ceux qu'il aime, il leur ouvre les yeux. Il leur ouvre les oreilles. Et il leur donne un cœur pour comprendre les choses. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons pris l'habitude de dire, nous, au CEP, que Dieu nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. C'est très important, mes bien-aimés. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 13, lorsque la parole du royaume est prêchée, et celui qui l'entend ne la comprend pas, qu'est-ce que le malin fait? Il enlève ce qui a été semé. Et la condition de cette personne demeure la même. Bien qu'elle peut se rendre au culte, bien qu'elle peut se rendre dans la plus grande assemblée, dans la plus grande cathédrale, mais si dans cette cathédrale, la parole qui est prêchée, tant est qu'elle soit la parole du royaume, si elle est prêchée et que la personne qui l'entend ne comprend pas, le malin vient, il l'enlève. C'est l'image du cœur, de la terre, l'oiseau, pendant que le semeur sème, l'oiseau vient picorer. C'est-à-dire qu'aussitôt entendu, aussitôt enlevé. Donc la parole ne fait pas voilà, son effet. Elle ne fait pas l'effet et la personne ne change pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Nous allons décortiquer ce verset parce qu'à partir de ce chapitre, comme je vous ai dit, nous prenons notre vol pour un long voyage où Dieu va nous bénir, où Dieu, je vous dis, va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de mystères. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va prendre son serviteur Jean, va le ravir en esprit. Il ne va pas faire comme aujourd'hui nous entendons dire, ceux qui sortent de leur corps par des exercices, par des concentrations, par des incantations, je dirais même. Non, là c'est Dieu qui va le prendre, va le ravir en esprit, va l'emmener dans un désert pour lui faire voir des choses, des grandes choses, des choses cachées, des mystères. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés de son vin, de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de son inconduite. Sur son front
était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Il voit une femme, une prostituée, parce que Dieu lui dit, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Celle avec qui, celle qui s'est prostituée avec tous les rois, elle a conduit tous les rois dans son inconduite. Je vais te montrer. Il voit dans cette vision une femme assise sur une bête monstrueuse, qui a des cornes. Une bête monstrueuse, et la femme est assise là, une bête écarlate, et la femme elle-même, elle est vêtue de pourpre, et elle est assise là. Sur la bête, il y a des noms de blasphème. Et sur le front de cette femme prostituée, il y a un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées. Et elle tient une coupe. Dans cette coupe, il y a le sang des saints et des témoins de Jésus. Et il est étonné, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vision? Il est dans l'étonnement, il est dans l'effroi. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas cette vision. Vous savez, le mystère de Dieu, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ici, ce n'est pas la sagesse humaine. Ici, ce n'est pas le sophisme. Ce n'est pas la rhétorique. L'art de bien s'exprimer. Non. Ici, il s'agit de comprendre les mystères, c'est-à-dire ce que Dieu a révélé à son serviteur. Il dit, ne sois pas dans l'étonnement. Je vais te révéler ces choses. Alléluia. Amen. Il lui dit, nous allons le décortiquer, ne vous inquiétez pas. Il lui dit, la femme que tu as vue, en réalité, c'est une grande ville. Et les cornes que tu vois, en réalité, c'est des grandes montagnes. Donc, c'est une ville qui est bâtie ou qui est autour de cette montagne. C'est une ville. Mais nous voyons cette femme, elle a un nom de blasphème. Babylone la grande. Alléluia. Amen. Spirituellement, Babylone, c'est un endroit ou une ville de malédiction. Spirituellement, ça représente la malédiction. Alléluia. Amen. Une ville condamnée, maudite. Et spirituellement aussi, l'Égypte, nous allons le voir dans la parole. Alléluia. Amen. Spirituellement, c'est des lieux impurs, des lieux de condamnation. Et là, cette ville, cette femme qui a en réalité une vie. Et les rois de la terre se sont livrés dans l'inconduite avec elle. Et on voit que cette ville a l'autorité sur les rois de la terre. Elle a de l'influence sur les rois de la terre. Cette ville, cette femme, a un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées. Alléluia. Amen. Pour faire vite, parce que nous reviendrons dessus, je vous assure, nous allons tous comprendre cela. Mais pour faire vite aujourd'hui, considérons que nous sommes dans le vol et on nous dit attachez vos ceintures. Mais nous n'avons pas encore pris la vitesse de croisière. Alléluia. Amen. Cette ville est autour de cette montagne. Alléluia. Amen. Cette ville a l'autorité sur les rois de la terre. Si nous regardons aujourd'hui, nous essayons de voir, est-ce que Paris a l'autorité sur les rois de la terre? Non. Est-ce que Kinshasa a l'autorité sur les rois de la terre? Non. Est-ce que Nairobi a l'autorité sur les rois de la terre? Non. Est-ce que Abidjan a l'autorité sur les rois de la terre? Non. Alléluia. Amen. Alors, quelle peut bien être cette ville qui a l'autorité sur les rois de la terre et qui est bâtie autour de cette montagne? Alléluia. Amen. 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 Plusieurs exégètes, plusieurs théologiens, plusieurs historiens sont d'accord pour dire que cette ville, c'est la ville de Rome. Parce que Rome est bâtie autour de cette montagne. Alléluia. Amen. 7 collines, on appelle Rome la ville à 7 collines. Et
dans la ville de Rome, nous ne sommes pas sans ignorer qu'il y a ce qu'on appelle le Vatican, qui est un État dans l'État. Et le Vatican, nous connaissons plus ou moins l'organisation. Il y a le pape, il y a les cardinaux, il y a les archevêques, il y a les évêques, il y a les abbés, etc. Alléluia. Amen. Et nous voyons que c'est vous savez, dans le cours de l'histoire, moins aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça va revenir, et c'est même déjà revenu. Dans le cours de l'histoire, vous verrez que les rois de France, même les rois d'Angleterre, beaucoup de rois étaient, si vous voulez, consacrés par l'autorité religieuse. Alléluia. Amen. Ils étaient ordonnés par les cardinaux ou par le pape lui-même. Vous voyez l'histoire de France, vous voyez l'histoire même d'Angleterre. Tous ces rois-là étaient sous l'autorité. Alléluia. Amen. Et vous verrez que même pendant la guerre mondiale, le seul État qui n'a pas été touché, c'est l'État du Vatican. Quand quelqu'un qui était en danger arrivait à rentrer là-bas, les autres ne pouvaient plus rentrer là-bas, le suivre. Alléluia. Amen. Donc même Hitler s'était plié à l'autorité du Vatican. Alléluia. Amen. C'est une grande autorité qui a eu l'autorité sur plusieurs rois. Alléluia. Amen. Qui a eu l'autorité sur les rois. Mais bien aimé, nous allons rentrer pas à pas. Je prends vraiment, comment dire, les pincettes pour que ce soit vraiment à la compréhension de tous. Alléluia. Amen. Démystifier ça pour que ce soit à la compréhension de tous. Mais rassurez-vous, chacun va comprendre ce que nous partageons. Donc cette ville, c'est la ville des 7 collines. Alléluia. Amen. C'est la ville de Rome. Il y a la colline l'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palentin, le Quirimal, le Vinimal. Ça, tout ça, c'est les collines qui entourent la ville de Rome. Et elle est bâtie autour de cette ville. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir que Apocalypse 17 non seulement révèle aussi la ville de Rome, mais il y a une autre ville encore qui rentre toujours dans le cadre de cette révélation et que nous allons voir dans les jours à venir. Vous allez être étonnés de ce que nous allons découvrir tous ensemble. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. On appelle en latin la ville de Rome Urbi Septicolis. Pourquoi? Parce que elle se trouve autour de 7 collines. Urbi Septicolis. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve autour de 7 collines. Et cette ville, qui est la grande prostituée, qui est la mère des prostituées, a l'autorité sur les rois. Et elle tient une coupe dans laquelle il y a le sang des saints et les témoins de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Elle est censée être une autorité religieuse. Vous savez, lorsqu'on parle de prostitution dans la Bible, ça n'a pas la même connotation que nous connaissons. Une prostituée qui se met sur le trottoir, non. Le Seigneur Dieu appelle prostituée ou prostitution toute idolâtrie ou oui, l'idolâtrie, c'est-à-dire s'attacher à d'autres dieux. Nous voyons dans Ézéchiel, nous voyons dans Ésaïe, Dieu reproche la prostitution du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de l'histoire, ils se sont attachés à d'autres dieux, à des dieux étrangers. Et Dieu appelle cela la prostitution. Mais ça, nous allons le voir. Rassurez-vous dans les détails. Nous allons revenir dessus. Alléluia. Amen. Donc la prostituée que nous voyons, dans ton intelligence, pendant que tu entends prostituée, tu visualises certainement les femmes qui sont à Pigalle ou je ne sais où. Non. La prostituée qui est là, c'est celle qui est remplie d'abominations, c'est-à-dire qui fait tout ce qui est contraire à Dieu, qui s'oppose à Dieu. Voilà pourquoi même dans sa coupe, il y a le sang des saints et des témoins de Jésus. Elle est la mère des prostituées. Alléluia. Amen. Et c'est là où se trouve le Vatican. Donc le siège de la religion que nous connaissons tous, le catholicisme. Ici, il n'est pas question de dire que tous ceux qui sont là-bas seront perdus, parce que Dieu seul sait qui sera perdu et qui ne sera pas, qui sera sauvé, qui ne sera pas. Et je crois que parmi ceux qui sont là, il y a de ceux qui, à un moment donné, écouteront la véritable parole
et seront sauvés. Alléluia. Amen. 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 Le catholicisme. Quand nous voyons le catholicisme est représenté par qui? Par le pape. Il faut savoir le pape. Faites-moi signe par le temps parce que nous devons respecter le temps. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le pape, qu'est-ce que nous voyons? Il est vêtu de pourpre. Ses habits sont somptueux. Et quand nous voyons aussi le Vatican, il y a le luxe, il y a des richesses inestimables. Alléluia. Amen. On dit même que c'est l'un des États les plus riches. Parce qu'ils ont beaucoup de richesses. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons le pape, qui est le représentant de l'Église catholique, qu'est-ce que nous voyons? Dans ses vêtements, par exemple, dans sa couverture, ce qu'il porte sur la tête, qu'on appelle le tiare. Sur le tiare est marquée une inscription. Vicarius Filide. Vicarius Filide. Remplaçant de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous avons vu les impies. Dans Jude 1, 4. Qu'est-ce qu'ils font? Ils renient notre maître. Et je vous ai dit, ceux qui renient ne mettent pas toujours ce langage en avant. Alléluia. Mais c'est à nous qui avons l'intelligence de comprendre ces choses. Alléluia. Vicarius Filidei, remplaçant de Dieu sur la terre. Ça, c'est ce qui a marqué sur le tiare, c'est-à-dire le chapeau que vous voyez porter le pape. Alléluia. Ce qu'il porte a marqué Vicarius Filidei. Or, vous verrez, mes bien-aimés, ces lettres que vous voyez là, qui sont en latin, ces lettres ont une valeur numérique. Amen. Et pour vous, j'ai cherché ces valeurs. Nous verrons que ça c'est un I. Hein? I, donc I, ça a une valeur de 1. La valeur numérique de I, c'est 1. La valeur numérique du V, c'est 5. Voilà. La valeur numérique du X, c'est 100. C'est 10. Voilà. La valeur numérique de L, 50. Voilà, c'est 50. 50. La valeur numérique du C, 100. C'est 100. La valeur numérique du D, c'est 500. La valeur numérique du M, par exemple, c'est 1000. Voilà. Alors, quand nous additionnons les valeurs numériques de ce nom, si nous prenons par exemple Vicarius, là, on va... Si nous prenons Vicarius, Vicarius nous donne une valeur de 112. Pourquoi? Parce que ça nous donne 5 plus 1. Ça nous donne 100. Voilà. Ça a une valeur nulle.
Voilà. Ça a une valeur nulle. Voilà. Ça nous donne... Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici... 6, ça nous fait quoi? 112, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence sache calculer le chiffre. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous avons là 112. Nous prenons Phili. Alors, ça a une valeur nulle. Nous prenons 1. Nous avons dit le L, ça nous donne 50. Voilà. 1. 1 et 1. N'est-ce pas? Alors, ça nous donne quoi? 53. Voilà. Ça nous donne 53. N'est-ce pas? Alors, nous continuons. Il nous reste Dei. Dei, en fait, c'est Dieu. Hein? Dei, en latin, ça veut dire Dieu. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, nous avons dit quoi? Le D. Le D nous donne 500. 500. Voilà. Ça a une valeur nulle. Ça nous fait quoi? 1. 501. Ça nous fait donc 501. Voilà. Bon, maintenant nous allons donc faire L'addition des 3. l'addition des 3. Prenons 501, 112, 53. En 6. 6, 6. Alors, ça nous fait, 6. ça nous fait, 6. ça nous fait. 6. Voilà ce qui a marqué sur le tiers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Devant vous, nous avons calculé ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous disais, j'aimerais que vous puissiez inviter les personnes que vous aimez le plus. Alléluia. Amen. Parce que là, nous entrons maintenant, nous avons pris tout le temps pour l'introduction, pour comprendre que ce n'est pas de la rigolade. Que lorsque nous disons qu'effectivement, les choses, les impies ou les faux docteurs se sont insidieusement introduits dans l'Église. Et insidieusement ont apporté des messages pour égarer le peuple. Et leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ce n'est pas la rigolade. Alléluia. Amen. Donc nous voulons rentrer en profondeur de ces choses. Qui veut découvrir ce que nous allons? Alléluia. Amen. 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 Vicarius Filii Dei. Remplaçant le Dieu sur la terre. Il a renié la place de Jésus-Christ. Voilà pourquoi à l'Église catholique, Jésus, c'est fils de Dieu, dans la crèche. Petit Jésus. C'est pas Dieu puissant, c'est pas... Non, petit Jésus. Moi, je me souviens, une fois à l'Église catholique, j'étais dans un petit groupement. On préparait l'examen, donc il fallait beaucoup prier, des trucs comme ça. Alléluia. Amen. J'ai suivi ma cousine dans les groupes de prière. Et là-bas, tu arrives, celui qui conduisait ce groupe, il dit, bon, toi, c'est Saint-Antoine de Padoue. Je ne connaissais pas Saint-Antoine de Padoue. Il dit, non, toi, tu pries seulement Saint-Antoine de Padoue. Donc, on n'a pas dit, prie Jésus. Il dit, toi, c'est Saint-Antoine de Padoue. Vicarius Filii Dei. Remplaçant le Dieu sur terre. Et quand nous calculons avec les valeurs numériques, nous tombons sur 6, 6, 6. Ce n'est pas marqué sur leur front. Et ils n'auront pas l'apparence des loups ravisseurs. Ils auront l'apparence de bergers. Alléluia. Mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Voilà pourquoi il dit, les eaux que tu vois, sur lesquelles elle se repose, c'est des grandes foules, c'est des grandes nations, c'est beaucoup de langues. Alléluia. Amen. Et la religion, c'est la plus importante au monde. Les musulmans ne dépassent pas les catholiques. Les évangéliques ne dépassent, ils font beaucoup de bruit, mais ils ne dépassent pas les catholiques. Alléluia. Amen. Tu vas aux États-Unis, tu vas en Amérique latine, tu vas en Afrique, tu viens en Europe. L'Église catholique, elle a plus de membres. Même si on dit que ça décroît, mais elle a encore plus de membres. Les grandes eaux,
C'est des fous, c'est des nations. Et nous allons voir au cours de cet enseignement, parce qu'on dit que c'est la mère des prostituées, donc elle a des filles. Et nous allons voir quelles sont ces filles. Alléluia. Amen. Et parmi ces filles, il y a beaucoup d'assemblées évangéliques qui se disent de Dieu, mais qui n'ont pas coupé le cordon avec la mère. Et voilà pourquoi vous voyez que petit à petit, ils sont en train de rejoindre leur mère. Voilà pourquoi ils remettent les vêtements des cardinaux. Vous voyez maintenant les pasteurs, avec des soutanes. Ils repartent vers la mère, parce que la mère, elle est vêtue de pourpre. Alléluia. Amen. Ils repartent vers la mère, parce qu'elle est la mère de... Elle a donc des filles. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ramenez les gens que vous aimez. Je vous sens un peu raide. Ramenez. Il y a des choses à dire. Alléluia. Amen. Mais comme le frère Sébastien me fait signe qu'il est temps, donc pour ceux qui seront là l'après-midi, donc au culte de l'après-midi, nous allons être ensemble. Alléluia. Amen. De 14h à 16h. Nous faisons cela pourquoi? Pour permettre à tout un chacun de vraiment de participer. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous allons raccourcir le temps. C'est pas pour embêter les gens, non. C'est vraiment, si tu as la grâce d'être là le matin à 10h, viens. Nous avons adoré, nous avons loué et nous sommes rentrés. Voilà pourquoi, donnez-moi le micro assez tôt. Amen. Amen. Pour que nous puissions regarder. J'ai à peine calculé. J'ai même pas encore développé. Alléluia. Mais on va rentrer, vous inquiétez pas. Il y a des choses, Dieu a révélé des choses, Dieu a fait grâce. Et cette grâce, nous allons la partager ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous allons manger cet agneau ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais que Dieu fasse grâce. Alléluia. Amen. Donc, les supports vidéo sont là et je crois que par la grâce de Dieu, nous ferons aussi des supports écrits pour vraiment qu'on s'imprègne de ça. On ne veut pas parler de ça et que ça soit comme, voilà, comme des discours, non. Mais on veut vraiment que ça soit gardé en chacun. Il y a des choses à révéler. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il y a des choses à partager, il y a des choses à dire. Donc, ceux qui seront là pour le culte de l'après-midi, nous allons revenir sur ces choses parce qu'il y en a qui ne sont pas là le matin, qui seront là certainement l'après-midi. Nous allons revenir sur ces choses. Donc, ceux qui n'ont pas bien compris et qui peuvent rester l'après-midi, gloire à Dieu. Ceux qui ne peuvent pas, gloire à Dieu aussi. Dans tous les cas, il y a les supports vidéo maintenant. Donc, connectez-vous sur la chaîne Sep TV. Alors, vous allez sur YouTube. Vous tapez Sep TV, je crois, et vous verrez ces enseignements. Et par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Nous allons à petits pas, mais pour que chacun comprenne. Et il est important que nous puissions rentrer dans le développement de ces choses. Et je vous invite vraiment à être assidus. Alléluia. Amen. À être assidus. Amen. Amen. Et je crois que même par la grâce de Dieu, même les vendredis soirs, nous allons revenir sur certaines choses. Et sur Sep TV ou sur le compte Facebook de l'Église, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser, soit par SMS, soit par... Parce qu'il est important que cet enseignement soit compris. Et pour comprendre, des fois, il y a des questions qui peuvent rester en suspens. Alléluia. Donc, poser des questions, ça sera aussi très interactif de faire comme cela. Donc, poser des questions, soit par SMS sur mon numéro, ou soit directement sur le compte Facebook de l'Église. Donc, c'est Église Sep. Posez des questions dessus. Comme ça sera comme un forum très interactif. Ça va bénir aussi d'autres personnes et ça va pousser à d'autres personnes de venir ici assister à ce que... Parce que nous avons beaucoup à dire. Vous savez, ça va nous prendre un certain temps. Et ça va positionner notre assemblée, savoir quel est notre message principal, où nous allons, qui nous sommes. Amen. Amen. C'est ce qui va nous distinguer. Parce que nous ne sommes pas une assemblée comme toutes les autres. Nous sommes une assemblée parmi tant d'autres, mais nous avons une particularité. Et dans cet enseignement, notre particularité sera vraiment mise en avant parce que ça va nous distinguer. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre ces choses. Vous savez, il y a plusieurs endroits où on ne parle même plus de ces choses, où les gens sont dans l'égarement. Or, quand on dit la bête, elle n'était plus, elle reviendra, il faut savoir, mes bien-aimés, que aujourd'hui, même si nous avons le sentiment que l'Église catholique perd de la puissance, mais l'écuménisme arrive à grands pas. Alléluia. L'écuménisme arrive à grands pas. Savez-vous que déjà le pape François, une fois déjà établi, il a envoyé un émissaire aux États-Unis rencontrer l'un des plus grands pasteurs là-bas pour dire
vous êtes nos frères qui étaient perdus. Vous devez revenir. Vous devez revenir. Et ce pasteur-là a applaudi ce message. Donc il y a déjà des tractations qui se font dans le secret, mais bien aimé, un jour vous allez être surpris, vous allumez la télé comme ça, paf, on vous dit, plus aucun rassemblement ne doit. La seule religion maintenant c'est ça, celui qui va, il sera frappé, arrêté. Et c'est là où tu vois qu'il y a une coupe avec le sang des saints et les témoins de Jésus. Parce que beaucoup, en tout cas certains vont s'opposer à cela. Ceux qui seront encore en vie à ce moment vont s'opposer à cela. Ils vont dire, ah non, non, non. C'est les communistes, comment les musulmans, les bouddhistes, les machins, tout ça. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? La bête va faire son travail. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le chrétien doit être préparé. Or, quand vous voyez dans les assemblées, là où il y a 2000 personnes, le prédicateur, au lieu même d'effleurer seulement le message, non, il égaye le peuple de Dieu. Il excite le peuple de Dieu. Avec des messages à l'eau de rose. Le peuple de Dieu est distrait. Le peuple de Dieu est comme anesthésié. Hein, tu es comme endormi, comme ça, tu as mis du Valium. À moitié éveillé, voilà. Mais tu es dans les vapes. Mais quand tu es dans cet état, est-ce que tu peux te rendre réellement compte de ce qui se passe autour de toi? Non. Tu es à moitié endormi, à moitié éveillé. Tu es comme... On t'a mis du Valium. Tu peux pas. Alléluia. Tu peux pas. Et ces messages-là, ça ressemble à ça. Donc le peuple ne se rend... Et paf, le jour où tu te réveilles, trop tard, donc tout... Voilà pourquoi c'est important, mes bien-aimés, et nous allons, par la grâce de Dieu, c'est pour ça que nous appelons la puissance des gardes, encore appelée l'énergie de l'erreur. Alléluia. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Donc vraiment, mes bien-aimés, levons-nous, nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Amen. J'ai l'énergie même plus que ce matin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions bénir le frère Serge. Alléluia. Amen, amen. Il a une bénédiction pour nous, n'est-ce pas? Prions pour lui. Attendez, prions que Dieu lui fasse grâce. Je ne sais pas quels sont ses besoins, mais je sais qu'il en a. Alors, Dieu qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, prions pour notre bien-aimé frère Serge. Prions pour sa famille. Prions pour son foyer, pour ses enfants, pour ses projets. Parce que c'est une bénédiction pour l'église. Vous savez, j'étais dans des églises où pour avoir un pianiste en trim, des fois on attend 1 an ou 2. Alléluia. Amen. Même 3, voire 3. L'église où j'étais avant, on a attendu 3 ans avant d'avoir un pianiste à l'église. Mais là, quelques mois à peine, nous avons déjà un bien-aimé frère qui est là, qui nous aide dans ce service. C'est merveilleux. Amen. Amen. Alors nous allons étendre nos mains vers lui. Nous allons déclarer des paroles de bénédiction. Alléluia. Et ce que nous faisons, c'est plus que des millions. Parce que ces bénédictions prennent effet dans l'immédiat, dans sa vie, dans son foyer, pour sa famille, pour ses projets, recommandant sa vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel des armées, nous prions. Seigneur Dieu, nous remettons le frère Serge entre ta main. Que ta grâce soit sur lui. Que ta faveur soit sur lui. Que ta miséricorde soit sur lui. Seigneur mon Dieu, Éternel Père, fais de lui ce que tu veux. L'entrepreneur que ce soit un instrument puissant. Fais prospérer sa vie pour la prospérité. Visite divine de notre Dieu. Visite son demeure. Touche le cœur de Seigneur. Bénis son fils. Seigneur Dieu, ajoute encore une grâce. Là où il y a des blocages, Seigneur, déverrouille, délivre-moi, brise, au nom puissant de Jésus. Que ce soit un Seigneur, rachète les années de votre par la sauterelle. Seigneur Dieu, bénis sa vie. Seigneur, étends ta main dans sa vie. Seigneur, accorde toute grâce. Seigneur, fais reposer une bénédiction exceptionnelle dans sa vie, dans les hommes de Jésus. Hosanna à toi, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je disais donc, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre enseignement. Alors, ceux qui n'étaient pas là ce matin, sachez que nous sommes toujours dans la puissance d'égarement. C'est un enseignement, nous allons demeurer dedans par la grâce de Dieu.
Il y en a qui étaient là ce matin, qui ne sont pas là cet après-midi, et ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là ce matin, qui sont là cet après-midi. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes les bienvenus dans votre maison CEP, Centre évangélique de Paris. Alors nous sommes dans la puissance des gardes. Alors pour revenir, puisqu'il y en a qui n'étaient pas là ce matin, et nous avons fait justement 2 services pour que chacun puisse bénéficier, que ceux qui ne peuvent pas être là le matin, et bien l'après-midi, qu'ils soient là, qu'ils participent, et que Dieu bénisse encore ceux qui ont la possibilité d'être 2 services, ils sont doublement bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est merveilleux. Alors nous parlons de la puissance des garments. Nous venons, tout comme ce matin, dans le livre de Jude, pour une piqûre de rappel. Jude, donc comme je vous avais dit, c'est juste avant Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre, et donc l'avant-dernier, c'est Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est chapitre 1, et nous commençons directement au verset 4. Et nous l'avons déjà lu dans les jours passés. Il est écrit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu, et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Il change la grâce de Dieu en dérèglement, et il renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Qui sont-ils? C'est les impies. Nous avons dit par définition, l'impie, c'est celui qui s'oppose de tout ce qui est Dieu, qui s'oppose à Dieu et qui se déclare lui-même Dieu. Il se lève, il veut s'élever au-dessus de tout ce qu'on adore et de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il se déclare lui-même Dieu. C'est ça l'impie. Et son ministère, comme on a dit, son ministère est déjà à l'œuvre. Le mystère de l'iniquité, son mystère est déjà à l'œuvre. Donc les impies sévissent déjà, ils sont au milieu de nous. Ils sont là parmi nous, la Bible dit, ils se sont glissés. Donc ils sont rentrés sournoisement au milieu de nous et ils répandent déjà leur venin. Bien aimé, ce n'est pas de nos jours, ça ne date pas de l'année dernière. C'est déjà depuis longtemps que ces choses ont commencé. Déjà à cette époque, les apôtres instruisaient déjà leurs contemporains en disant: ils se sont glissés parmi vous. Ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Christ Jésus. Ils apportent plusieurs doctrines. Et comme on a dit, je répète encore pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est un autre service, tout ce que nous apportons dans cet enseignement, que nous observons déjà depuis quelques jours, et nous allons persévérer dans cet enseignement, ce n'est pas pour jeter le discrédit sur d'autres serviteurs de Dieu, ou sur d'autres assemblées, comme pour dire que nous sommes la seule et meilleure assemblée. Non, mais c'est pour avertir le peuple de Dieu. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards, et celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous évertuons à prêcher Christ sous toutes ses coutures et à dénoncer, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres dirigées par les impies qui se sont glissés parmi nous, dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Voilà pourquoi nous prenons le temps
de partager ces choses. Voilà pourquoi nous prenons le temps, c'est pas pour critiquer simplement, mais nous prenons le temps de partager ces choses justement pour que le peuple soit édifié, que le peuple puisse croître, qu'il ne puisse plus être comme des enfants entraînés à tout vent de doctrine, mais qu'ils soient réellement ancrés dans la parole de Dieu. Et c'est très important. Et voilà pourquoi je suis tout le temps triste de voir des serviteurs de Dieu qui ne jouent pas leur rôle, qui ne sont pas comme le serviteur fidèle dont il est décrit dans Matthieu 24 à partir du verset 45. Ils ne sont pas fidèles, ils ne donnent pas la nourriture au temps convenable. Or, il faut donner la nourriture au temps convenable. Parce que ce que nous donnons là, c'est de la nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons grandir. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, au chapitre 3, il dit « Je vous ai donné du lait comme à des enfants. Je ne vous ai pas donné la nourriture spirituelle. » Or, nous devons grandir et aspirer donc à la nourriture spirituelle. Alléluia. C'est important, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous partageons ces choses. Nous devons nous préparer. Comme ça, lorsque nous allons inviter des serviteurs de renom, de qualité, ceux qui prêchent la parole en vérité, qui rentrent dans les firmaments, c'est-à-dire dans des profondeurs élevées, nous n'allons pas être perdus, nous allons pouvoir suivre. Amen. Amen. C'est pour ça que nous nous préparons déjà, mes bien-aimés, dans ces choses. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans la puissance de l'égarement. Et nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont insidieusement infiltrées dans l'Église qui ne devaient pas avoir lieu, mais que nous faisons par habitude, par accoutumance, parce que nous avons vu cela se produire quelque part, cela se réaliser quelque part. Et comme par suivisme, nous le faisons. Alors que ce ne sont pas des doctrines qui sont scripturales, c'est-à-dire conformes à la parole de Dieu. Mais ce sont des hérésies, ça fait partie de l'énergie de l'erreur, donc de l'égarement. Et lorsque Dieu ne trouve pas en toi l'amour de la vérité, c'est-à-dire lorsque tu ne désires pas, vous savez, il y a des gens, quand même on va s'époumoner, gosiller pour prêcher la vérité, il y a des gens qui auront toujours la démangeaison d'écouter ces choses et qui seront intéressés à des messages complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Et quand Dieu voit cela, eh bien Dieu te livre à ton triste sort, c'est-à-dire il te frappe d'une puissance d'égarement et tu commences donc à affectionner ces choses et à courir derrière justement ces impies qui entraînent avec eux un plus grand nombre. Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons parlé d'Apocalypse 17. Nous revenons donc dessus parce que c'est le deuxième culte. Ceux qui n'étaient pas là ce matin doivent bénéficier aussi de ceux que nous avons partagés le matin. Alléluia. Amen. 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 Donc nous revenons dans ce passage d'Apocalypse 17. Il est écrit là-bas, « Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impureté de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes.
la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7, et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattent l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, nous allons nous accentuer sur certains éléments. Parce que vous savez, comme on a dit, apocalypsé, qui veut dire révélé, qui veut dire ce qui est caché, révélé, c'est des grandes révélations que le Seigneur Dieu a révélées à son disciple, à son serviteur, le prophète Jean. Il l'a ravi en esprit, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti de lui-même, de son propre corps, en faisant des incantations, des exercices ou des concentrations quelconques, mais c'est Dieu qui, par sa souveraineté, sa puissance, l'a ravi en esprit et l'a emmené dans le désert pour lui montrer des mystères, des choses cachées. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une femme assise sur une bête monstrueuse. Pourquoi? Parce qu'elle a 7 têtes et 10 cornes. Vous conviendrez avec moi, bien-aimés, que vous n'avez jamais vu de vos yeux comme ça une telle bête qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est monstrueux. Et lui, c'est ce qu'il va voir. Et il va voir encore une femme qui est dessus sur cette bête. Déjà, sur cette bête, il y avait des noms de blasphème. Et cette femme, il y avait sur son front un nom, un mystère. Babylone, la grande. Et cette femme avait une coupe en or. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, et la bête elle-même était en écarlate. Et dans cette coupe, il y avait le sang des saints et des témoins de Jésus. Et il va être étonné. Et l'ange va lui dire, ne sois pas étonné. Je vais te révéler ces choses. Et comme on a dit, on va s'accentuer sur certaines choses. Ce sur lequel nous allons nous accentuer dans ce texte précisément, c'est cette femme. Elle nous intéresse pourquoi? Chaque fois que vous voyez femme dans la parole de Dieu, très souvent ça fait allusion à un peuple. Vous voyez, quand Dieu parle du peuple d'Israël, il parle de ce peuple comme étant une femme. Alléluia. Nous voyons cela
Dans Ézéchiel 23, nous voyons cela. Le prophète Ézéchiel, Dieu l'utilisait beaucoup comme ça, où il parlait du peuple d'Israël comme étant une femme. Amen. Amen. Et très souvent, lorsque nous parlons de prostitution, quand la Bible évoque prostitution, très souvent, ça fait allusion à l'idolâtrie, à l'adoration des dieux étrangers, que Dieu considère bien évidemment comme une abomination. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prostitution. Donc, cette femme est donc un peuple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, la femme que tu as vue, en réalité, est une ville. Et les sept têtes que tu as vues, en réalité, sont des 7 montagnes sur lesquelles est bâtie cette ville. Mais vous conviendrez avec moi que la ville est représentée par ses habitants. Alléluia. Amen. Quand il parle de Jérusalem, et toi, Bethléem, Ephrata, de toi naîtra celui qui dominera, alléluia, Amen. il ne s'adresse pas à une ville, mais il s'adresse aux habitants de cette ville. Alléluia. Amen. 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 C'est comme si on adresse un message à Paris. En réalité, on adresse le message aux habitants de Paris. Vous voyez, quand les djihadistes disent, bon, on va brûler Paris, mais en réalité, ceux qui veulent brûler, c'est les habitants de Paris, n'est-ce pas? Amen. Donc là, cette femme est une ville. Mais en réalité, c'est le peuple de cette ville. Donc, c'est un peuple. Un peuple qui est assis sur 7 montagnes. Cette ville, physiquement, comme je vous ai dit, ça représente Rome. Pourquoi? Rome, c'est la ville aux 7 collines. Je vous ai cité les collines ce matin. C'est la ville aux 7 collines. Urbi septicoli. Alléluia. Amen. En latin, c'est Urbi septicoli. La ville qui est bâtie sur les 7 collines. Cette ville a le dessus sur les rois. Pourquoi? Parce que nous voyons dans le cours de l'histoire, beaucoup de rois étaient dans l'intronisation donc, de l'exercice de leur pouvoir. Ils étaient intronisés par justement des chefs religieux, des papes, des cardinaux, etc. Alléluia. Amen. Et nous voyons que cette ville a beaucoup d'autorité. Mais vous savez, ce passage étant une révélation, ce passage étant un mystère, on peut le développer sous plusieurs angles. L'apôtre Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 6, il dit, « Si je ne viens pas vers vous par révélation, je viendrai vers vous par connaissance, sinon par prophétie ou par doctrine. » Alléluia. Amen. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer cela. Et nous allons le voir sous tous ces angles. Par doctrine, par révélation, par prophétie ou par connaissance. Donc c'est important de voir cela sous cet angle. Alors, cette femme est une ville. Et bien sûr, la ville est représentée par son peuple. Cette ville, il y a le Vatican, un État dans un État. Et le Vatican, c'est le siège de la religion catholique. Alléluia. Amen. On parle même de la religion catholique. Parce qu'au cours de cet enseignement, nous allons voir à quel moment la religion s'est infiltrée dans la foi chrétienne. Parce que celui qui est chrétien, en fait, il est dans la foi chrétienne et non dans la religion. Parce que le Seigneur n'a pas apporté une religion, mais le Seigneur a apporté une relation. Donc, on devrait plutôt parler de la foi chrétienne et non de la religion. Religion musulmane, religion... Non, on devrait plutôt parler de la foi chrétienne. Et au cours de cet enseignement, tout au long de cet enseignement, nous verrons à quel moment la religion est insidieusement rentrée dans la foi chrétienne. Alors là, mes bien-aimés, nous voyons par cela le système romaniste, l'église romaniste, catholique, siège Vatican représenté par le pape. Je vous ai dit, le pape, il a ce qu'on appelle le tiare, c'est son chapeau, vous voyez. Et ce chapeau, il y a 3 et scindé en 3. Et nous allons rentrer en détail dans ces choses. Et vous allez comprendre pourquoi, d'entrée, nous parlons de la religion catholique. Parce qu'à partir de là, nous allons voir tout ce qui a affecté la foi chrétienne. Alléluia. Parce qu'on dit que c'est la mère des prostituées. Or, elle est mère parce qu'elle a des filles.
Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des dérives même dans les églises dites de réveil. Parce que le cordon n'est pas coupé avec la mère. Et donc les filles, à un moment donné, sont rattrapées par la mère. Et ils vivent les mêmes choses. Le pape qui est le représentant du catholicisme, de la religion catholique, qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne, et nous allons le démontrer tout au long de cet enseignement, le pape, il a ce qu'on appelle le tiare, c'est son chapeau. Et je crois que dimanche prochain, pour bien illustrer, nous allons mettre les images, parce qu'il y a des images. Il a son tiare, donc son chapeau, sur lequel est marqué Vicarius Filii Dei, remplaçant de Dieu sur la terre. Dei, c'est Dieu en latin. Remplaçant de Dieu sur la terre. Là, nous avons lu dans Jude que ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps, ils changent en dérèglement la grâce de Dieu. Et ils renient notre seul Maître et Seigneur. Là, quand ils font ça, ils amenuisent, c'est-à-dire ils écartent, voilà, parlons simplement, ils écartent carrément le Seigneur Jésus-Christ, même s'ils ne le déclarent pas. Mais en faisant cela, ils écartent. Sur le tiare, il y a marqué Vicarius Filii Dei. Et nous avons dit que ces caractères ont des valeurs numériques. Nous avons vu que le V a pour valeur 5, le I a pour valeur 1, le C a pour valeur 100, voilà, I toujours 1, V toujours 5, et quand nous faisons la somme, nous tombons sur 112. Alors, quand nous voyons Filii, ça a une valeur négative, 0, ça, 1, L, 50, I, 1, I, 1, quand nous assemblons, ça nous donne 53. DI, D, 500, 1, I, 1, ça, valeur 0, ça nous fait 501. Et quand nous faisons 501, plus 112, plus 53, nous tombons sur 666. Bien aimé, ce n'est pas anodin. C'est un calcul mathématique, mais ce n'est pas anodin que de retrouver sur le chapeau du pape celui qui est censé donc représenter Dieu sur la terre, celui qui incarne toute la religion catholique, parce qu'attention, c'est le pape, le représentant. Mais sur son chapeau, voici qui a marqué 666. Or, nous savons que c'est le chiffre de la bête. La bête sur laquelle est assise cette femme. Alléluia. Amen. Voilà ce qui a marqué sur le tiare. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est toujours désolant de voir que les gens être rattrapés par ce qui se passe à l'Église catholique. Nous savons tous comment ils s'habillent. Vous savez, au long de cet enseignement, nous allons parler aussi de la consécration et des différents sacerdoces. Il y a le sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron, et le sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek. En ce qui nous concerne, nous sommes dans le sacerdoce non lévitique, mais nous sommes dans le sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Amen. La tribu de Lévi, je pense que nous avons déjà vu, la tribu de Lévi a reçu le sacerdoce pour un temps. Amen. Mais souvenons-nous dans Genèse 49, Jacob, ou plutôt Israël, en train de bénir ses fils, il va faire une prophétie énorme sur Juda. Il va dire, Juda est assis comme un lion. Il a le bâton du commandement. Il a le sceptre. Alléluia. Amen. Il a le bâton du commandement. Et donc, la royauté est sur Juda. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, nous savons, vient de la tribu de Juda. Amen. Amen. Mais nous savons aussi, par révélation, que c'est le Shiloh. Alléluia. Amen. Donc, celui qui prend le relais. Alléluia. Et lui, la Bible des Hébreux nous témoigne, et ça, nous allons rentrer en profondeur là-dedans aussi. Là, nous sommes en train de décoller, comme on a dit ce matin. Nous étions pendant un mois dans la salle d'attente pour embarquer. Mais là, maintenant, nous sommes dans l'avion. Nous attachons nos ceintures. Mais attention, nous allons décoller pour un long voyage. Alléluia. Amen. 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 Alors,
notre Seigneur, il est le souverain sacrificateur du sacerdoce dans lequel nous sommes. Il est en même temps le sacrifice, parce qu'à l'époque du sacerdoce lévitique, pour consacrer un sacrificateur, bien aimé, il fallait bien qu'il y ait le souverain sacrificateur et le sacrifice, pour que le sacrificateur soit consacré et qu'il rentre dans le sacerdoce. Pour nous, le sacrificateur, souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et le sacrifice, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek. Dans ce sacerdoce-là, là je dis ça comme ça en passant, mais nous allons revenir dans les détails là-dessus. Dans ce sacerdoce, mes bien-aimés, il n'y a pas de vêtements sacerdotaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de toge, il n'y a pas comment je dirais, des robes, ni de chapeaux. Parce que tout ce que les sacrificateurs portaient dans la sacrificature lévitique, chaque élément du vêtement sacerdotal avait un symbole, avait un sens spirituel. C'était fait avec précision. La couleur des vêtements, la taille des vêtements, tout. Et nous allons revenir là-dessus lorsque nous allons insister sur les deux sacerdoces. Et c'est pour vous dire que tous ceux qui se font appeler chrétiens, donc ceux qui prétendent être dans le sacerdoce royal, mais qui pour servir, c'est-à-dire être dans l'exercice du sacerdoce, mettent des vêtements sacerdotaux, sachez-le très bien que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc quand vous voyez avec des crucifix, vous verrez que Pierre, l'apôtre Paul, Jude que nous venons de lire, Jacques, Jean, l'évangéliste Philippe, tous les apôtres, des vêtements, n'ont pas porté des chapeaux, ils étaient comme ils étaient. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous devons revêtir Christ. Alléluia. Notre vêtement à nous dans le sacerdoce, c'est Christ. Alléluia. Amen. C'est revêtir Christ, parce que nous sommes dans un sacerdoce où tout est spirituel. Et ce qui était avant, c'était l'image, hein, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et la réalité, c'est maintenant. Et dans la réalité, il n'y a pas tous ces vêtements, tous ces artifices, tous ces accessoires, qui en fait ne sont pas si anodins que ça, parce que ça a un sens dans le domaine spirituel. Tu peux le faire par ignorance, tout comme j'ai vu des gens qui effectivement l'ont fait par ignorance. Ils ont vu un dénommé archibishop à la télé, un Américain ou très souvent un anglophone, qui met sa croix comme ça en diagonale dans la poche, et il trouve que ça fait joli, ça impressionne, et il va s'acheter son crucifix. Et il porte le crucifix. Mais il ne sait pas que derrière, il y a une portée spirituelle. Et quand cela n'est pas dans le sens de Dieu, ça va donc dans le sens contraire. Alléluia. Amen. Là où Dieu ne tire pas gloire, le diable vient profiter et il tire gloire de ça. Alléluia. Amen. Quand dans les vêtements dits sacrés, dits sacerdotaux, que tu mets pour servir Dieu, et que cela n'a rien à voir avec Dieu, bien aimé, c'est le diable qui vient tirer gloire. Alléluia. Amen. Nous voyons que la femme qui est dans le livre d'Apocalypse, elle est vêtue. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de son vêtement. On pouvait ne pas citer cela. Mais elle est vêtue, la Bible dit, de pourpre et d'écarlate. Alléluia. Amen. Or, quand vous voyez, mes bien-aimés, les vêtements de ces diacres, de ces cardinaux, c'est de pourpre. Alléluia. C'est des vêtements de luxe. Alléluia. Amen. C'est des vêtements de luxe qu'ils mettent pour, soi-disant, servir Dieu. Alléluia. Alors, dans ce passage, nous voulons nous accentuer sur cela pour montrer à quel moment, justement, la religion s'est infiltrée au milieu des enfants de Dieu. Amen. Bien sûr, le peuple de Dieu est toujours épargné. Bien sûr, ce dont le nom est écrit dans le livre de vie est toujours épargné. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous pouvons comprendre, bien aimé, que le peuple de Dieu, le corps du Christ,
est composé de tout cela, effectivement, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Souvenons-nous, je crois que c'est dans Luc 10, lorsque les disciples viennent à Jésus-Christ dans la joie, parce que les démons leur ont été soumis, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, ici dans l'Apocalypse que nous avons lu, ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie, ont fait quoi? Étaient dans l'étonnement. Alléluia. Il a dit à l'apôtre Jean, au prophète Jean, toi ne sois pas étonné. Parce que toi, en d'autres mots, toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc tu ne dois pas être étonné à ces choses. Tu dois plutôt être averti de ces choses. Tu dois être en alerte de ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Parce que toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Mais les autres, leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont donc dans l'étonnement parce que la bête qui était n'était plus, mais elle réapparaîtra. Et nous allons, bien aimés, parler de cette bête. Nous n'allons pas nous accentuer dessus parce que dans ce que nous lisons, dans notre enseignement, ce qui nous intéresse plus, c'est cette femme, dont le nom qui est marqué sur le front est un mystère. Babylone la Grande. Elle est la mère des prostituées. Et je vous ai dit, la prostitution, lorsque nous allons lire un passage, dans Ézéchiel. Pour montrer que la prostitution, en fait, c'est l'abomination. Nous allons lire cela. Je vais vous donner la référence. La prostitution. Parce que c'est bien de donner des illustrations aussi avec les versets bibliques. Ouais, nous allons rentrer dans Ézéchiel. Ouais, nous pouvons lire dans Ézéchiel 16 aussi, on en parle. Alléluia. Ézéchiel 16, verset 15. Le frère Sébastien va faire la lecture. Ézéchiel 16 au verset 15, la parole nous dit « Mais tu t'es confié en ta beauté, et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué tes débauches à tous les passants, et tu t'es donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes hauts lieux, et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel ne s'était produit, jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donnés. Tu en as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles à la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour couvrir tes idoles et tu leur as offert mon huile et mon encens. Tu as placé devant elles la nourriture que je t'avais donnée, la farine la plus fine, l'huile et le miel dont je t'avais nourri. Tout cela tu l'as présenté en offrande d'odeur apaisante devant elles. Voilà ce que tu as fait. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Tu as même pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as offerts en sacrifice à ces images pour qu'elles les dévorent, comme s'il n'était pas suffisant de te livrer à la prostitution. Tu as égorgé mes fils et tu les as offerts à ces idoles. Et durant toutes ces années,
où tu te livrais à des pratiques abominables et à la prostitution. Tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse où tu te débattais toute nue dans ton sang. Ensuite, pour couronner toutes ces mauvaises actions, malheur, malheur à toi, le Seigneur l'Éternel le déclare. Tu t'es construit un monticule et tu as aménagé des lieux élevés sur toutes les places. Tu les as dressés à chaque carrefour. Tu as fait de ta beauté un usage abominable et tu t'es offerte à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué avec les Égyptiens, tes voisins au grand corps, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Alors je suis intervenu contre toi, je t'ai coupé les vivres et je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis, les villes philistines, elles-mêmes indignées par ta conduite infâme. Amen. Vous voyez là, il décrit donc l'adoration aux idoles, les offrandes, donc ce que Dieu leur a donné comme bénédiction, qu'ils vont offrir aux dieux étrangers. Dieu appelle ça prostitution. Et quand nous voyons aussi, donc, toujours pour illustrer ça, dans Ézéchiel 20, verset 30, Ézéchiel 20, verset 30, non pas dans les langues. Ézéchiel 20 au verset 30, la parole nous dit « C'est pourquoi dis à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas en suivant le chemin de vos ancêtres? Ne vous prostituez-vous pas à leurs idoles? Quand vous présentez vos offrandes, quand vous faites passer vos enfants par le feu pour les offrir en sacrifice, vous continuez encore aujourd'hui à vous souiller avec toutes vos idoles. Et vous croyez que je vais me laisser consulter par vous, gens d'Israël? Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne me laisserai pas consulter par vous. » Amen. Amen. Le Seigneur donc montre que c'est la prostitution, toute forme d'abomination. Faire passer les enfants par le feu, apporter des offrandes aux dieux étrangers. Alléluia. Amen. Amen. Les offrandes aux dieux étrangers. S'incliner devant les idoles. Aller adorer les idoles. Combien de personnes qui sont là à l'église, et nous voyons combien à l'église catholique, on se taille des images. On va là-bas. Alléluia. Il y a quelqu'un encore ce matin, après l'enseignement, qui me disait, mais moi j'allais à Lourdes. Chaque été, au mois d'août, le 13, 14, 15, j'allais à Lourdes. Et ils font des sacrifices là-bas. Ils font beaucoup de choses. Ils font... Alléluia. Amen. Amen. Ils se font des représentations. Ils font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses. Et ça, le Seigneur appelle ça prostitution. Donc, ce n'est pas la prostitution comme nous la connaissons, les femmes qui se lèvent sur le trottoir, etc., ou qui vont dans mon nom. Non. C'est l'abomination, c'est l'adoration aux dieux étrangers. Alléluia. Amen. Donc, ça rejoint l'égarement des impies, ceux-là qui transforment la grâce de Dieu en dérèglement, et qui renie notre seul Maître et Seigneur. Amen. Amen. Et en prenant donc cette stature Vicarius Filidei, où on se dit remplaçant de Dieu sur terre, on rentre dans l'abomination et ça devient de la prostitution. Alléluia. Amen. Donc cette femme, en fait, c'est une religion qui est dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. Et c'est comme là, nous voyons, parce que vous faites passer vos enfants par le feu, vous faites des sacrifices, vous faites ceci, vous faites cela, et vous voulez être consulté par moi. Non, je ne me laisserai pas consulter par vous. Parce que vous êtes dans l'abomination, vous vous prostituez avec les dieux étrangers, avec des idoles. Et donc cette prostituée-là, donc c'est un peuple, en fait, qui est dans une religion qui n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y a le culte marial, le culte à Marie. C'est l'idolâtrie. Et nous allons voir que c'était importé. En fait, le culte à Marie, c'est le Dieu Astarté que les gens ont voulu faire rentrer dans le christianisme. Alléluia. Nous allons voir par exemple l'hostie. C'est le Dieu soleil qu'on a voulu faire rentrer dans le christianisme. Nous allons voir beaucoup de choses comme ça qu'on a voulu faire rentrer dans le christianisme. Et ça, Dieu appelle ça l'abomination.